Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec un artiste qu'on aime beaucoup sur la radio des Français dans le monde. Voici Claude. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. La chanson française avait déjà Claude François, Claude Nougaro, ben voilà, Claude tout court. Bonjour Claude. Bonjour. Et en plus, tu as le prénom de mon papa. Tu vois, il y a une petite affinité. C'est un hommage à lui. Je m'en doutais, on l'embrasse. On se rencontre aujourd'hui, c'est un artiste qu'on aime beaucoup, je l'ai dit, sur la radio des Français dans le monde, et donc on va pouvoir en savoir plus sur toi, ta carrière, qui est en train d'exploser tout doucement, on va dire. Hein. Je sais pas si c'est un mot qui fait plaisir. Exploser, c'est un peu exagéré. Ça fait son petit parcours, voilà. Petit parcours. Enfin, en attendant, il y a eu un premier EP en mars 2023. Là, il y a la sortie de l'album en octobre. La Cigale le 18 novembre et la première partie d'Eddie De Pretto à l'Accor Arena. Pour commencer, une petite scène, l'Accor Arena, quoi. Ouais, c'est la panique. J'essaye de pas trop y penser. Je fais abstraction, je fais semblant que ça n'existe pas, et puis un jour ça sera ça, et il faudra le faire. C'est ton côté un peu paradoxal de l'artiste. J'ai lu dans tes bios que tu avais eu une enfance paisible. Tu vas passer de l'enfance paisible à la scène de l'Accor Arena. Tu as bien conscience que c'est deux univers différents, hein ? C'est deux univers différents, et une nouvelle fois, je vais pas y penser. Bon, je vais arrêter d'angoisser avec cette histoire de scène. Mais c'est tout aussi, en effet, le côté un peu paradoxal de l'artiste qui se livre, qui parle de sujets personnels, sur sa vie, sur ses expériences, et qui à un moment se retrouve mis en lumière. Il y a les réseaux sociaux, il y a la promo comme on fait aujourd'hui, les plateaux télé, etc. On s'entraîne à ça, on est coaché à ça, on est un peu guidé. Oui, guidé probablement un petit peu quand même. Hein. J'ai le management, etc. On a des gens pour aider un petit peu. Mais après, en soi, pour l'instant, en tout cas, moi, toutes mes interactions, que ce soit télé, journal, etc., radio, c'est toujours des interactions bienveillantes. Donc, pas besoin de particulièrement d'entraînement. Il faut juste essayer d'articuler et éviter des gros mots, quoi. Et voilà, donc je m'en tiens à ça et voilà. Et ces réseaux sociaux là, qui peuvent être super parce qu'ils peuvent permettre d'être proche de son public, mais on a aussi tous les haters et les choses épouvantables qu'on peut lire. T'es un peu mis à l'écart de ça. Comment c'est géré C'est toi qui réponds directement sur ton compte Insta, par exemple ? Oui, bien sûr, mais oui, complètement. Mais là, moi, je suis à un niveau. Pour l'instant, j'ai pas une exposition énorme, donc en vrai, mes interactions, c'est avec des gens qui aiment bien. Et c'est très sympa et je m'amuse bien et les gens sont bienveillants, sont très gentils et tout se passe comme il faut. Donc pour l'instant les réseaux c'est ça se passe bien. Parfait, c'est un compte Disney quoi. C'est ça, mais on sait aussi, ça peut être l'occasion de discussion peut-être avec tes équipes, c'est de savoir que à un moment il y aura une chanson, un thème, un sujet, une phrase que t'auras dit et que ça pourra partir en cacahuète. Vous le savez. Ah bien sûr, mais complètement. C'est pas pareil. Hein. En soi, je pense que ça peut prendre des proportions gigantesques quand on dit des bêtises, mais sur le principe, si on se retient de dire des trucs affreux, mais en général, ça doit se passer plutôt bien, quoi. Tu te souviens de ce solfège que t'aimais pas beaucoup au conservatoire, ces débuts, cette entrée dans le monde de la musique quand t'étais ado? Ouais, c'était effectivement, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont mis dans la musique, on va dire un peu tôt, juste pour m'occuper quoi. Donc j'ai pas mal de chance là-dessus. Donc j'ai fait effectivement du solfège quand j'étais petit, un instrument, je fais de la guitare pendant un petit bout de temps, mais j'étais pas particulièrement talentueux pour la guitare. J'étais particulièrement talentueux au solfège non plus, j'avais pas une prédisposition énorme pour la compréhension musicale, etc. Moi mon truc c'était plus la découverte d'artistes, de trucs, d'albums, machin sur YouTube, sur SoundCloud, sur Bandcamp, etc. Je me suis pas mal formé là-dessus, plus qu'autre chose sur Internet. Et voilà. Alors j'ai lu que tu t'étais passionné pour l'ambiante des années 80, l'électronica japonaise, la soul, le funk, et puis pas tellement la chanson française. Pourtant aujourd'hui, tu es classé dans Nouvelle Vague Française. Ouais, je sais, c'est curieux. Non, c'est pas curieux en vrai. Je chante en français, c'est normal qu'on me foute là-dedans. C'est juste que c'est effectivement pas de. Moi, mes parents écoutaient un peu de chansons françaises, mais en vrai, c'est pareil, ils avaient des goûts relativement éclectiques. Ils écoutaient aussi pas mal de soul, de jazz, etc.
et la chanson française, mais c'était pour une raison ou pour une autre, c'était un genre, comme c'était ma langue maternelle, je pense, il y a un truc où où je l'associais beaucoup avec une vieille génération. Je l'associais beaucoup avec un sorte de vieux monument de la musique et pour moi, ce qui était excitant, ce qui était nouveau, c'était tous les trucs anglophones, les trucs british, américains ou même internationaux qui étaient pas français, quoi. Et donc j'ai fait un peu écran et j'en ai jamais écouté. Et donc j'ai une culture générale chanson française qui se rapproche du sol, quoi. Et vraiment, j'y connais absolument rien et juste j'ai écrit en français parce que c'est ma langue, mais à part ça, c'était pas ça venait pas d'un amour profond pour la chanson française, quoi. Et pourtant aujourd'hui, tes textes parlent de la vie du quotidien. On a des sujets comme la solitude, les réseaux sociaux, la sexualité qui est quand même relativement important. Un peu hypocondriaque sur les bords, il paraît. Ouais, à fond. Ah ouais, ça c'est pas de bol. Il y a effectivement un morceau de l'album qui traite spécifiquement de ça. Ouais, je suis pas mal hypocondriaque, c'est mon petit truc. Et puis on pourrait rajouter dans la liste la peur panique de l'avion, hein, si j'ai bien compris. J'ai pas fait de chanson là-dessus parce que c'est un peu niche comme sujet, mais ouais, effectivement. On parle de ça parce que nos auditeurs sont aux quatre coins du monde, ils ont l'habitude de monter dans un avion. Toi, faut quasiment t'attacher pour que tu puisses faire un vol. Ouais, mais il faut m'attacher pas le jour, faut m'attacher avant. Je passe une semaine, la semaine au préalable du vol, je suis en panique absolue. Ah ouais, et ensuite, les 3 jours qui suivent le vol, quand j'ai atterri, j'ai une sorte d'euphorie absolue et de reconnaissance pour la vie et j'ai l'impression que chaque truc a un goût nouveau, etc. Comme si je venais d'être sauvé. Donc ouais, c'est un parcours, quoi. Claude, pas de bol, puisque dans ta famille, ta tante s'est mariée avec un Indien. Finalement, ils vivent en Malaisie, donc tes cousins-cousines sont là-bas. Tu y es allé une fois. J'imagine un peu, hein, ça a dû être dur. Hein. En plus, t'as pas choisi la porte à côté, tu vois, Malaisie. C'est des gens fantastiques en vrai qui ont du coup l'intelligence émotionnelle de venir en France nous voir. Donc pour l'instant, c'est eux surtout qui ont fait l'effort de prendre l'avion et moi je me suis un peu je suis allé qu'une seule fois parce que j'ai pris l'avion relativement tard dans ma vie. Donc ça allait parce que c'est une découverte où c'est genre c'est fun, et puis quand je l'ai repris derrière, mais maintenant que tu sais, la peur commençait à s'installer, on va dire. Mais la toute première fois ça allait, finalement c'était un peu genre la première fois que tu fais le Menhir Express au Parc Astérix, j'en sais rien, c'est rigolo, quoi. La première fois c'est rigolo, mais par contre tu veux pas forcément y retourner. Donc, si ta carrière explose, que tu te retrouves avec un tube mondial et que on t'envoie sur une tournée mondiale, il va falloir que ça soit en train, quoi. Je me suis un peu renseigné pour aller notamment en Amérique du Nord. Tu peux faire ça en bateau, mais ça prend genre 3 semaines, un truc comme ça, genre 2 semaines ou 3 semaines. Donc en vrai, le bon plan serait presque de se foutre sur un bateau de croisière et de chanter sur bateau de croisière en direction des Amériques. Comme ça, tout le monde est au courant. Et genre comme ça, je rentabilise le trajet en bateau et ensuite je fais des concerts là-bas. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas un problème. Pour l'instant, je dépasse pas non plus les concerts de la France tant que ça. On va commencer par Pour l'instant, ça va. On va commencer en effet par le début. L'album va sortir. Toute cette phase d'écriture, d'enregistrement, c'est quand même assez cocooning. Là maintenant, l'album va sortir. C'est une étape que t'es prêt aujourd'hui à vivre? Oui, je pense. Après, on s'expose au degré qu'on veut, en quelque sorte. Je pense que, même de plus en plus, les artistes sont relativement à l'aise avec l'idée de, quand ils en ont marre, quand c'est un peu trop pour eux, de mettre un peu plus de barrières de distance, etc. Mais pour l'instant, moi, une nouvelle fois, c'est un monde que je connais pas, donc je peux même pas trop dire. Je pense que ça vient se passer. Je suis entouré de gens ultra bienveillants et qui s'assurent que tout se passe, que je sois pas trop exposé à des conneries, j'en sais rien. Mes managers, etc. Donc je suis bien entouré, même mes amis, mes proches, machin, pour faire ça de manière relativement tranquille. Et puis même, faut pas. Moi, je m'attends pas à complètement exploser du jour au lendemain. Donc je me dis, ça grimpe, ça va grimper step by step. Comme ça grimpe. Ouais. Et voilà, ça se fera à la vitesse qu'il faut. Et voilà, je m'habituerai, quoi. Et très honnêtement, Claude, quand on entend sa voix à la radio, qu'on entend une de ses chansons qui est livrée comme ça au plus grand nombre, ça fait quel effet? C'est bizarre. J'aime pas. Moi, j'aime pas trop m'entendre pour l'instant. Je suis pas très à l'aise avec ça. J'aime bien m'entendre en studio, en machin, quand on est en création, en composition, mais effectivement, passage à la radio, je suis pas. Quand ma famille, ou j'en sais rien, mes potes, mes proches, j'en sais rien, ils entendent un truc à la radio, et qui me l'envoient au machin, je suis pas super à l'aise. Mais pareil, je pense qu'il faut s'habituer. Puis voilà.
Aujourd'hui, on découvre Bésodrome, c'est le nouveau single. Ça parle un peu de sexe, cette histoire. Qui parle pas tant de sexe que du rapport à la sexualité dans le concept, on va dire, et de l'apprentissage, ou tout du moins de l'introduction en grandissant, c'est-à-dire ça arrive au collège, etc., au lycée, et ça devient un sujet ultra important, permanent, constamment discuté, etc. Et je trouvais que l'angle des chansons à rapport à la sexualité, c'était souvent un angle de c'est super, et c'est des morceaux, on va dire, un peu genre des très beaux morceaux, mais disons que le sujet c'est toujours super. Et j'avais jamais entendu une chanson, ou tout du moins, où il parlait de la période d'apprentissage, de la période de stress, de machin, d'essayer de comprendre l'autre, d'essayer de se comprendre soi-même, d'essayer de découvrir sa sexualité, découvrir son corps, machin, et qui est un peu un sujet de panique absolue quand on est adolescent. En tout cas, ça l'a été pour moi. Et en fait, il y a plein de sujets, séries, films, bouquins qui parlent de ça, que ce soit sur Netflix, un truc énorme comme Big Mouth, qui est une série qui parle de ce sujet-là, de la puberté, et trucs comme ça. Mais effectivement, en musique, j'ai jamais trop entendu ça, et je trouvais ça étrange parce que c'est quand même un sujet relativement important, adolescence, à jeune adulte, machin, un truc comme ça. Et donc ce morceau parle de ça. Donc là maintenant tu vas défendre l'album, tu vas monter sur scène. L'album a été produit par celui qui a fait l'album de Zao Zagazan. On peut dire que là maintenant tout est en place pour que tu prennes ton envol. C'est le moment pour toi. Tu le sens? J'espère. Je sais pas si je le sens, mais j'espère. Je vais pas faire des prédictions là-dessus, mais ouais, peut-être. Hein, on verra bien. Ça a été un rêve de gosse. Il y a des fois, tu t'es dit tiens, j'ai très envie de vivre un truc comme ça. Ça a été. Moi, c'est un peu honteux de dire ça, mais mon rêve de gosse, c'est juste d'être exposé. C'est juste de faire quelque chose où les gens m'écoutent. Voilà, je suis extrêmement. C'est juste un truc de prétentieux, d'égocentrique, mais c'était ça. C'était juste. J'avais envie d'une manière ou d'une autre. Les gens, ils écoutent ce que j'ai un peu à dire, parce que voilà, c'est vain et c'est très prétentieux, mais c'était un peu ça. Et la musique, c'était c'était ma passion, quoi. Donc, j'imagine que c'était un angle comme un autre, en quelque sorte. Et voilà. Ah bah écoute Claude, il me reste à souhaiter le meilleur pour la sortie de l'album, pour les concerts à venir. Et puis j'espère te retrouver dans quelques mois pour annoncer cette tournée mondiale du coup. Hein. Merci beaucoup Gauthier. En bateau. En bateau. À bientôt, salut. Merci beaucoup. Français dans le monde.